Envoyé spécial en Iran. Changement de cap dans l'enquête sur l'attentat de Karachi qui avait fait 11 victimes françaises en 2002 des employés de la direction des chantiers navals. La justice française abandonne maintenant la piste islamiste et travaille désormais sur l'hypothèse d'un attentat commandité par des militaires pakistanais dans une affaire complexe de vente d'armes impliquant la France. Un dossier qui devient donc sensible politiquement. Anne-Charline Lambard. C'était il y a 7 ans. 14 morts, dont 11 ingénieurs français de la DCN. Très vite, l'ombre d'Al-Qaïda plane sur l'enquête. Et aujourd'hui, devant les familles des victimes, les juges antiterroristes font volte-face. L'attentat de Karachi serait une vengeance d'agents pakistanais en raison du non-versement par la France de commissions occultes. C'est dégueulasse, si vous me permettez d'être vulgaire, parce que c'était des pauvres gars qui simplement voulaient améliorer leur fin de mois et qu'on les a laissés mourir là-bas, qu'il y a des responsabilités et qu'en plus nous, on nous a roulé dans la farine. On nous a dit le jour des cérémonies, le 13 mai 2002, au-dessus des tombes de nos proches, que la France ne les oublierait pas, qu'on ferait tout pour savoir ce qui s'est passé là-bas et en fait on ne fait que les bafouer. À l'origine de ces commissions, un contrat entre la France et le Pakistan pour l'achat de 3 sous-marins. Dans un rapport de la DCN, on y apprend que c'est Jacques Chirac qui décide de stopper le versement des commissions à son arrivée à la présidence en 1995. L'argent devait bénéficier à son rival de l'époque, Édouard Balladur. Ce soir, l'intéressé dément formellement. J'entends parler de cette histoire depuis des années. Il y a eu effectivement des accords qui ont été passés avec le gouvernement pakistanais. À ma connaissance, tout ça a été parfaitement régulier, je n'ai rien à dire. Si quelqu'un a un témoignage à apporter, une preuve à apporter, qu'il saisisse la justice, voilà, c'est tout. Selon l'un des juges, la piste de l'affaire d'État est cruellement logique. Les familles des victimes attendent l'audition de personnalités politiques de premier rang pour un début d'explication.